Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera, je pense, un petit peu plus courte que celle dont vous avez l'habitude. Je ne fais pas de tuto sur cet album-là puisque, grosso modo, il est très similaire aux deux premiers albums dont j'ai pu vous proposer les tutos. Donc vous les retrouverez sur la chaîne sans souci. Il y a théoriquement rien de nouveau, peut-être une ou deux petites pages, des sketchs qui se changent un petit peu, mais ça je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc dans cet album, d'abord je dis un grand merci à Catherine qui me l'a commandé. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et puis j'espère que le cadeau aura plu. Donc dans cet album vous retrouverez la collection Sokai. Enfin une collection Sokai qui s'appelle So Bébé je crois, que j'ai vraiment adoré, pris beaucoup de plaisir à scraper. Je vous aurais mis je pense en introduction la petite vidéo où je vous présente le matériel. Donc j'ai colorisé les tampons de la collection, je dois les avoir sous la main, ils sont là. J'ai utilisé cette planche de tampons-ci, voilà, en colorisant ce petit lapin. Je l'ai fait en orange aussi, enfin j'ai pris beaucoup de plaisir à le peindre. Je me suis servi aussi de la petite poussette, du petit body là qui est trop mignon, c'est peut-être même enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle ces petites choses là, enfin bref, voilà, j'ai fait 2-3 petits tamponnages dans l'album. Ensuite au niveau du tissu, c'est le même que j'avais utilisé pour l'album bébé que je vais appeler, je ne sais plus comment, c'est l'espèce de petite suédine, de petite éponge toute douce, avec un ruban en jute qui vient de chez Action. Voilà, et puis pour faire un petit peu de fantaisie, j'ai mis une attache parisienne avec un petit œillet. Voilà, il y a des petits nuages chipboard qui viennent, je crois, de chez Scrap Deco Home. J'ai un petit texte, un petit titre en bois que j'ai embossé en blanc. Je sais pas si vous verrez, j'aime assez le contraste du bois qui reste foncé dessous et puis juste l'embossage dessus. Le petit arc-en-ciel, je l'ai sous la main. Tac tac tac. C'est pareil, les die de la collection So Bébé. Donc ça par contre les die, effectivement je ne me suis servi que de l'arc-en-ciel. Je crois que le girl c'était un petit peu surfait et puis le petit nuage, j'ai pas eu l'occasion, envie de le caser. C'est dommage, j'aurais dû peut-être. Mais voilà, tant pis. Donc voilà pour cet album avec une couverture tissu. Sur l'arrière du coup j'ai répété la petite attache parisienne. J'ai simplement collé le ruban avant, il y a une bande de double face dessous pour qu'il ne bouge pas, et puis j'ai simplement consolidé avec l'attache parisienne. Je voulais pas qu'il soit attaché jusqu'au bout, qu'il reste souple quand même, donc il y a une légère bande de double face dessous. Et puis voilà, donc l'album avec la reliure cousue.
dont vous avez le tuto sur la chaîne, évidemment. Donc on est parti. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau des dimensions, cet album-là, la couverture fait 21 par 21, pardon, et les pages font 20 par 20. Donc voilà pour la première. J'ai voulu caser les petits die Paula de chez les ateliers de Karine. Je les ai fait un peu en relief, je l'ai découpé aussi sur de la mousse 3D. Et puis pour pouvoir donner un petit peu de relief et pouvoir glisser une petite photo dessous. Toujours le petit lapin, les petits bavoirs, c'est les images à découper de la collection. Donc il y a une capacité d'une 60aine de photos, tout format confondu, on va dire. Du coup, voilà, toujours le même principe, la petite poche dans laquelle on cache tous nos petits emplacements photos. Là, c'est un die des ateliers de Karine que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'étais très contente de pouvoir l'utiliser. Donc là, vous voyez, un petit volet photo, une poche et c'est tout quoi. Hein, pas oublier le petit système de fermeture que j'ai souvent tendance à oublier. Donc là, je l'ai cousu par-dessus. Mais bon, on arrive toujours à trouver un système. La première page, je l'avais complètement oublié. Ce petit truc-là. En général, je les dessine. Vous me voyez avec... j'ai toujours le même cahier dans lequel je dessine tous mes albums. Mais là j'avoue que je l'avais complètement oublié. Et là, d'ailleurs, avant de me lancer, je me fais toujours des petites ébauches avec mes mesures, avec tout ça. Voilà. Pour me faciliter la tâche. Et là, je me suis relevé tout ce que j'avais utilisé pour pouvoir l'avoir sous les yeux, que vous ayez la référence des papiers. D'ailleurs, le papier beige, que je le retrouve, c'est un papier Basile désert de sable blanc, a priori. Il s'appelle comme ça. Et le violet, c'est un faux uni numéro 35 de Florilège. Violet de Giverny, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui va super bien avec la collection. Pour la seconde page, j'ai fait un système tout bidon. Il y a 4 petits aimants collés là. En fait, 2 de ce côté-ci et 2 de ce côté-là, qui vont venir, j'en ai d'autres au revers de la page. Et puis ça va venir maintenir tous mes petits emplacements photos. Donc j'ai récupéré le nous de la découpe des ateliers de Karine ici. Et puis je m'en suis simplement servi pour faire ma petite bandelette. Donc j'ai juste collé 2 bandes de papier l'une sur l'autre pour cacher mes aimants. Et puis ça donne ce petit truc hyper rigolo. J'aime bien. J'étais obligée de mettre 4 aimants pour qu'il y ait quand même un maximum de force. Avec ensuite les photos, il faut imaginer qu'il y aura des photos dessus, donc ça va créer encore de l'épaisseur. Donc j'essaye de privilégier, vraiment qu'il y ait un maximum de force pour les aimants. Donc là ici on retrouve plusieurs photos, je crois que c'est des 10 par 15 celle-ci. Pour être sûr, hop. Ah, c'est des 13 par 9. À chaque fois j'ai fait donc des petits volets photos. Ici c'est un Basile aussi, un Basile qui s'appelle Plage de Galets. Voilà, pour que vous ayez la référence, et il est très très proche du coup de la couleur des papiers de Socai. Et là j'ai mis une grande photo 10 par 15 et on retrouve le petit arc-en-ciel qui est le point de... comment je vais dire, l'élément qu'on retrouve tout au long de l'album. Donc du coup, les aimants sont cachés sous la page. Voilà, pour vous donner une petite idée. Et quand on referme le tout tient. Ensuite, on passe donc à la 3e page. Ah oui, toujours donc ma reliure cousue est là-dessous, avec les petites pattes en tissu à chaque fois. Donc pour cette nouvelle page, on va retrouver une cascade interactive.
Donc ça classique, hein. J'ai aussi déjà fait son tuto. C'est simplement une bande de papier qui est collée sur l'arrière de la page et sur laquelle on vient coller ensuite un mécanisme, tout simplement une bandelette de papier sur laquelle on fait des lignes de pli, et sur chacune de ces lignes de pli on vient coller notre place photo. Donc là j'ai fait tout simple, vraiment classique, avec des couleurs douces, et puis du coup ce petit body ou ce petit boomer, je sais pas comment ça s'appelle, trop chou, avec un turquoise. Je me suis amusée au niveau colorisation, je me suis fait plaisir. J'espère que ça se voit parce que j'avais que des petites pièces à faire et peu. Donc du coup j'ai pu vraiment me concentrer dessus. Ensuite sur le dessous il y a une esperluette de chez Simply Graphic et un petit tamponnage de la collection de cette planche-ci. Collection de petits bonheurs, et j'ai rajouté l'étiquette en famille. Ah oui, sur chacune des places photos, comme c'est un cadeau, je me dis voilà, j'aurais peut-être pas le pouvoir, enfin je vais peut-être pas pouvoir faire des explications en direct comme j'apprécie parfois le faire. Donc du coup j'ai à chaque fois que j'avais prévu un emplacement photo fait un petit tamponnage. C'est une planche 4 en scrap. Je trouve que c'est assez sympa de retrouver à chaque fois ce petit clin d'œil, le plus beau selfie. Voilà, c'est vraiment une planche de tampon que j'utilise souvent et que j'aime bien. Donc ici j'ai caché un pop-up sous la page, et pour qu'il soit un petit peu plus facile à trouver, je voulais passer une petite tirette, et puis finalement j'ai choisi de faire une petite poche pour y cacher ce qu'on veut, un peu de journaling. Il y a plein de possibilités. Et du coup sous notre pop-up on va trouver une poche avec aussi un petit livret photo. Donc le papier à poids embossé, c'est un papier que j'ai acheté comme ça tout fait, c'est un papier Mahé. Voilà, de petits pois embossés, et ici j'ai fait une petite broderie avec un pochoir à broderie des ateliers de Karine. Je cherche mes mots, excusez-moi. Voilà. Et au niveau du papier blanc, j'ai utilisé le DCP Clairefontaine je crois que c'est du 180 grammes si je ne m'abuse. Enfin c'est celui que j'utilise tout le temps. Ce papier blanc là je le trouve vraiment très bien. Il est pas très cher, c'est l'avantage, pas négligeable. Pour les pages suivantes, on retrouve un petit sketch que j'aime beaucoup faire avec les enveloppes calques. Donc là j'ai voulu faire un petit rappel de mon œillet sur la partie amovible du coup de l'enveloppe. On retrouve un petit contour en bois, et puis ça c'est des petits pompons en tulle, et je les adore, ils sont vraiment trop choux. Je les ai trouvés sur AliExpress, j'en ai jamais trouvé ailleurs, et je trouve qu'ils sont vraiment très élégants. Je les ai collés à la colle blanche en plastique et ils tiennent bien. Donc on a nos petites places photos pour recouvrir l'enveloppe. Je crois que je l'ai collé complètement. Ah non, on peut encore glisser des choses dessous. C'est vrai que j'ai pas forcément pensé à le faire. Je vais glisser dessous pour qu'on puisse voir qu'il y a quelque chose. Et dans l'enveloppe sont cachées toujours des grandes places photos. Ici pareil, on retrouve le petit arc-en-ciel qui du coup est une image à découper, avec le petit nuage en bois, le petit body, et puis toujours nos photos en 9 par 13. Je pense que principalement il y a des 9 par 13, il y a aussi un petit peu de 7,5 par 10, mais pas tant que ça. Je l'ai fait, enfin je privilégie pour ces petites photos là pour optimiser mes chutes. Alors, les deux en même temps, c'était peut-être pas une très bonne idée. Hop. Donc vous voyez, hein, l'enveloppe,
Je la fais avec une petite application, pareil, je vous avais donné les références sur la vidéo du tuto album bébé, je sais plus du tout comment je l'avais appelé. Il était une fois, je sais plus. J'en ai fait un garçon, un fille. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et c'est dans le dernier où je crois que je vous donne du coup la référence. Vous la trouvez en barre d'infos pour l'application que j'utilise. L'application enveloppe, quoi, tout simplement. Elle nous calcule les points de ligne. Enfin, on choisit les dimensions de l'enveloppe et elle nous donne l'endroit où on doit placer nos lignes de pli. Ça sera peut-être un petit peu plus explicite dit comme ça. Sur cette nouvelle page, j'ai fait un petit rappel de la première en gardant un rabat qui serait un petit peu plus grand, avec toujours le petit Polaroid en relief. Et dessous, voilà, je voulais pouvoir y placer là ce coup-ci une grande photo avec un petit bout d'arc-en-ciel. Et ici, on a un volet caché. Avec pareil, un petit tamponnage de la collection. Chaque histoire d'amour est belle, mais la nôtre est ma préférée, bien évidemment. Et ensuite, on passe sur nos dernières pages. Donc je pense que c'est ce petit sketch là que je vous ai jamais proposé sur la chaîne. Donc c'est simplement 2 grands volets. Et sur ces volets, je suis venue créer deux petits rabats, ce qui permet d'avoir une page qui fait un effet waouh avec pas grand chose. Donc elles sont aimantées. Il y a un aimant sous cette photo là. Donc à chaque fois un album, décidément, un aimant ici, un aimant là. Et ensuite on vient par jeu de superposition en coller un aussi au revers de la page, ce qui permet de tout aimanter correctement. Donc voilà, c'est vraiment une petite page simple à faire, en tout cas je trouve, et parce que c'est simplement penser à se faire une place pour y caser un rabat. Il n'y a pas beaucoup de travail et on peut y mettre beaucoup de photos. On peut imaginer créer un volet de plus ou une tirette avec une photo de plus, ou là en positionner plusieurs. Après voilà, plus il y a d'épaisseur, plus il faudra que vos aimants soient forts ou en placer plusieurs. Mais je trouvais qu'en jouant la sobriété, c'est pas mal non plus. Voilà, j'ai essayé de faire des petits endroits pour découvrir à chaque fois les petites cachettes. Ah oui, je vous ai pas montré mon petit landau. Absolument trop chaud. Franchement, j'adore. Cette collection, c'est une merveille de douceur. Elle est à la fois gay, pop. Les motifs sont hyper intéressants. J'ai vraiment aimé travailler cette collection-là. Donc du coup, mon petit lapinou qu'on retrouve pour la dernière fois dans sa dernière page, qui est somme toute tout à fait classique. Vous en avez l'habitude. Un petit volet, une enveloppe, enfin une poche. Cette fois-ci, je l'ai faite en calque pour pouvoir avoir un petit rappel. Et dans celle-ci, j'ai placé absolument toutes mes chutes de papier. Donc voilà, avec des petits tags dont je m'étais pas forcément servi, ou cartes de Project Life, je sais jamais comment ça s'appelle ces petits trucs là. Je ne m'étais pas forcément servi dans d'autres pages. Voilà, j'ai essayé d'optimiser ici et d'avoir un maximum de places photo. Donc avec un petit livret, des places photo plus classiques, toujours la petite broderie de chez Karine. Et puis voilà, vous savez, plein de petites choses à découvrir. Et là, je crois que oui, normalement, la petite place photo vient ici. Voilà. Je vous avais dit, hein, la vidéo sera relativement courte. Si vous avez des questions sur cet album, je serais absolument ravie d'y répondre, parce que du coup, oui, hein, pas de tuto malheureusement, comme je vous l'ai dit souvent, je suis complètement à court de temps et je mets toute mon énergie dans ma formation.
Donc le scrap malheureusement passe après, même si j'ai des projets bien évidemment plein la tête, comme toujours, mais pas suffisamment de temps pour les concrétiser. Mais je pense revenir un petit peu sur la période de Noël et vous montrer un petit peu les jolies photos que j'ai pu faire dans ma boutique comme à l'école. J'ai quelques jolies photos d'hiver et bien envie de les mettre toutes dans un album. Donc avec ce beau rayon de soleil, je vais vous laisser monter la vidéo le plus rapidement possible pour que vous puissiez la voir ce week-end. En attendant, je vous souhaite une très agréable journée et puis on se retrouve très vite, bien évidemment.